we see firsthand the financial impact of fraud had. National, la prévention de la fraude est en réalité une préoccupation quotidienne. Nous constatons directement les répercussions financières et émotionnelles que la fraude peut avoir sur les Canadiens et les Canadiennes, partout au pays. Ce mois-ci, nous voulons renforcer nos partenaires, amplifier nos messages respectifs et rappeler aux Canadiens et Canadiennes que la fraude peut être évitée lorsque nous travaillons ensemble. Je remercie la Banque du Canada d'être hôte de l'événement d'aujourd'hui, ainsi que nos partenaires de la GRC, le Bureau de la concurrence, la police d'Ottawa et la police provinciale de l'Ontario de se joindre à nous dans cet effort collectif aujourd'hui. Before we begin, I would ask that you please put your phones on silent. For those joining us on MS Teams, please remain off camera and on mute. Donc, avant de commencer, je veux demander de vous mettre vos cellulaires en mode silencieux. Les personnes qui se joignent sur Teams sont priées de garder leur caméra et leur microphone éteints. I now invite Chris Lynham, Director General of the RCMP's National Cybercrime Coordination Center, NC3, and Canadian Anti-Fraud Center. J'invite maintenant Chris Lynham, Directeur Général du Centre national de coordination en cybercriminalité, CNC3, de la GRC et du Centre antifraude du Canada. Thank you, Jeff. Good morning. Bonjour. My name is Chris Lynham. I am the Director General of the National Cybercrime Coordination Center and the Canadian Anti-Fraud Center. Je m'appelle Chris Lynham et je suis Directeur Général du Centre national de coordination en cybercriminalité et de la GRC et du Centre anti-fraude du Canada. Fraud and cybercrime represent some of the most significant and complex criminal threats facing Canadians today. It is no longer limited by geography or sector. Organized criminal groups exploit technology, global networks to target individuals and institutions in Canada and abroad. These threats continue to hit home. Canadians reported losing more than $700 million in 2025 to the Canadian Anti-Fraud Centre, marking a sharp rise once again compared to previous years. Remember, these numbers reflect only what was reported to the Canadian Fraud Centre. So this is just the tip of the iceberg. The true financial impact of fraud is much higher. So what can we do to fight it? The RCMP and CAFC work closely with domestic and international partners to investigate large-scale fraud schemes and disrupt criminal networks. A strong example of this collaborative approach is Maple Disruption, which was a coordinated initiative that brought together government, law enforcement, and private sector partners to shut down the tools that fraudsters rely on to target Canadians. However, enforcement alone is not enough. Prevention, public awareness, and reporting are critical to informing our response. Late last year, we launched a new national cybercrime and fraud reporting website, reportcyberandfraud.canada.ca. Since going live, we have seen the number of online reports double, providing us with more insights for prevention and enforcement efforts. Initiatives like Fraud Prevention Month demonstrate the strength of our partnerships with federal, provincial, and municipal agencies and the value of a unified national approach. Together, we send a clear message. Fraud will not be tolerated. Collectively, law enforcement and government partners are taking action to pursue those who defraud Canadians. Please assist us in these efforts by reporting incidents, talking about fraud with your colleagues, friends, and family, and adopting strong preventative measures. Together, we can reduce the impact of fraud on Canadians. La fraude et la cybercriminalité représentent certaines des menaces criminelles les plus importantes et les plus complexes auxquelles sont confrontés les Canadiens aujourd'hui. Elles ne sont pas limitées par la géographie ou le secteur. Les groupes criminels organisés exploitent la technologie et les réseaux mondiaux pour cibler des particuliers et des institutions au Canada et l'étranger. Ces menaces continuent de nous affecter. Les Canadiens ont déclaré avoir perdu plus de 700 millions de dollars en 2025, et ce qui représente une forte augmentation par rapport aux années précédentes. N'oubliez pas
que ces chiffres ne reflètent pas ce qui a été signalé au CFC et ce n'est donc que le point de l'iceberg. L'impact financier réel de la fraude est beaucoup plus élevé. Alors, que pouvons-nous faire pour la combattre? La GRC et le CFC travaillent en étroite collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux pour enquêter sur les fraudes à grande échelle et démanteler les réseaux criminels. Un exemple frappe de cette approche collaborative est l'opération Érable, une initiative coordonnée qui a réuni le gouvernement, les forces de l'ordre et des partenaires du secteur privé afin de mettre fin aux outils utilisés par les fraudsters pour cibler les Canadiens. Cependant, la répression seule ne suffit pas. La prévention, la sensibilisation du public et le signalement sont essentiels pour orienter notre réponse. À la fin de l'année dernière, nous avons lancé un nouveau site web national de signalement des cybercrimes et des fraudes. Signaler cyber et fraude.canada.ca. Depuis sa mise en ligne, nous avons constaté un doublement du nombre de signalements en ligne, ce qui nous fournit davantage d'informations pour nos affaires de prévention et de répression. Des initiatives telles que le mois de la prévention de la fraude démontrent la force de nos partenariats avec l'organisme fédéraux, provinciaux et municipaux, ainsi que la valeur de notre approche nationale unifiée. Ensemble, nous envoyons un message clair. La fraude ne serait pas tolérée. I will now invite Josephine Palumbo, Deputy Commissioner of the Competition Bureau, to share some words. J'invite maintenant Josephine Palumbo, commissaire adjoint du Bureau de la concurrence, à prendre la parole. Thank you, Chris, and good morning, and thank you for all of you for being here today. I'm Josephine Palumbo, Deputy Commissioner of the Deceptive Marketing Practices Directorate at the Competition Bureau. The Bureau is so proud to co-chair the Fraud Prevention Month campaign again this year. Nous jouons un rôle de leadership dans cette campagne depuis son lancement en 2004, en travaillant aux côtés des partenaires partout au pays afin de sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes et d'aider à les protéger contre la fraude. Each partner in this room and every member of the Fraud Prevention Forum plays a vital role, bringing expertise and perspectives that strengthen the fight against fraud. La diversité de nos membres nous permet de rester en ligne avec la communauté partout au Canada et de diffuser des conseils pratiques et concrets qui rejoignent réellement le public. Ensemble, nous donnons aux Canadiens et Canadiennes les moyens de rencontrer la fraude et de s'en protéger tout au long de l'année. Together, we empower Canadians to recognize and to protect themselves from fraud year-round. Thank you to all our forum partners and to others, including the media, for the important contribution each has made since launching the campaign over 20 years ago. Alors que nous réfléchissons à l'importance de travailler ensemble, j'aimerais également profiter de l'occasion pour souligner le rôle précis que joue le Bureau de la concurrence dans cet effort. Some Canadians are less familiar with the role that the Bureau plays in the fight against fraud. The Competition Bureau enforces the deceptive marketing practices provisions of the Competition Act, which includes criminal provisions that address some of the most serious forms of fraud. We investigate deceptive marketing fraud and online shopping scams, such as subscription traps that trick consumers into automatic payments without their consent.
fake reviews and endorsements that appear to be legitimate, but are actually written to trick consumers into making a purchase, and deceptive investment fraud, when scammers create a false sense of urgency and capitalize on a consumer's fear of missing out on the next big investment opportunity. Les pratiques commerciales trompeuses constituent l'un des principaux domaines d'intervention de notre travail d'application de la loi au bureau. C'est également dans ce domaine que nous recevons la majorité des plaintes. On average, about 75% of the complaints that come to us relate to deceptive marketing. Data from the CAFC shows that frauds that have the highest financial impact on Canadians are investment fraud, romance fraud, and job fraud. Interestingly, these frauds are being enabled by artificial intelligence. AI tools allow scammers to impersonate trusted people and organizations with a level of realism that was not possible before. Nous constatons également que les technologies numériques augmentent l'ampleur, la rapidité et la sophistication de ces stratagèmes, et des fraudes en général, les rendant plus convaincants que jamais. Over the past year, the Bureau has observed a rise in complaints, including false government affiliations. In response, early next week, the Bureau will issue a consumer alert on AI-generated government impersonation scams. So stay tuned for that. La sensibilisation du public est l'un de nos outils les plus puissants pour garder une longueur d'avance sur ces menaces et protéger la population canadienne. The Bureau is determined to continue to work closely with our vital partners to tackle fraud in this country, helping Canadians recognize, to reject, and to report fraud. Together, we can fight fraud far more effectively than any of us could on our own. Thank you very much. Merci beaucoup. Miigwech. Thank you, Josephine. Merci, Josephine. If you allow me now to put my CFC spokesperson thinking cap on, I'll provide you with the CFC's perspective on this year's campaign specifically. So this year, the theme is Fraud, the Hidden Crime. We know that fraud is often underreported, misunderstood, and invisible, yet its impact is significant. Beyond financial loss, fraud causes emotional harm and long-term consequences for victims, families, businesses, and communities. It is frequently linked to organized crime networks operating across borders and leveraging emerging technologies and digital platforms to target their victims. This year's campaign will focus on 4 weekly themes. Week 1 will cover the rise of fraud, touching on overall reported losses, top types of fraud, and the top 10 reported frauds to the Canadian Anti-Fraud Centre in 2025. Week number 2, fraud knows no boundaries, followed by week number 3, the sophistication of fraud, and week number 4, tackling fraud together like we're doing today. We encourage all Canadians to amplify and share fraud prevention messaging throughout the month. Donc, si vous me permettez maintenant, je vais maintenant donner la perspective du Centre antifraude du Canada à propos de la campagne de cette année qui a pour thème « La fraude, un crime caché ». La fraude est souvent sous-déclarée et mal comprise, mais ses impacts financiers, émotionnels et psychologiques sont bien réels. Elle est de plus en plus sophistiquée, souvent liée au crime organisé transnational. Notre campagne mettra l'accent sur 4 thèmes durant le mois. Donc, la semaine numéro 1, la fraude en hausse. La semaine numéro 2, la fraude sans frontières. La semaine numéro 3, la sophistication de la fraude. Et semaine numéro 4, l'action collective comme on le voit aujourd'hui. Nous encourageons tous les Canadiens à diffuser et partager des messages de prévention contre la fraude tout au long du mois. I'm now pleased to introduce Staff Sergeant Graham from the Ottawa Police Service. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le sergent d'état-major Graham du service de police d'Ottawa. Thank you, Jeff. Good morning. My name is Staff Sergeant Cameron Graham.
I'm with the Ottawa Police Financial Crimes Unit. The Ottawa Police Service is pleased to be here today, working alongside our partners to support the launch of Fraud Prevention Month. Fraud is one of the fastest growing crimes affecting Canadians, and its impact is felt every single day in our community. At the Ottawa Police Service, we receive about 20 fraud files a day. In January 2026 alone, Ottawa residents reported more than $5.5 million in financial losses due to fraud. I'd like to stress this is not a victimless crime. Every day, I hear stories that not only involve significant financial losses, but also real emotional harm. Behind every dollar that is lost, there's a person, a family, and a story. Too often, those victims are seniors or others who are more vulnerable or isolated and are less familiar with today's rapidly changing technology. And it's the technology that has fundamentally changed the way fraud occurs. Criminals no longer need to come to your front door. They can reach victims through email, through text messages, through social media, and through phone calls. Many of these offenders are connected to organized crime networks operating across municipal, provincial, and even international boundaries. That's why collaboration is essential. No single organization can take on fraud alone. Initiatives like Fraud Prevention Month help raise awareness, strengthen partnerships, and give people the tools they need to protect themselves. Because together, through prevention, awareness, and collaboration, we become the strongest defense against fraud. Thank you. I'll turn it over to my colleague, Detective Sue Dallaire. Bonjour. Le Service de police d'Ottawa est heureux d'être ici aujourd'hui, collaborant avec ses partenaires pour donner son coup d'envoi au mois de la prévention de la fraude. La fraude est l'un des types de criminalité touchant les Canadiens pour qui les effets sont ressentis quotidiennement. Au Service de police d'Ottawa, nous recevons tous les jours près de 20 rapports de fraude. En janvier 2026, les citoyens d'Ottawa ont rapporté des pertes de plus de 5,5 millions de dollars par la fraude. La fraude n'est pas un crime sans victime. Derrière chaque dollar perdu, il y a une personne, une famille et une histoire. Bien trop fréquemment, les victimes comptent parmi les plus vulnérables d'entre nous, en particulier les aînés. La technologie a fondamentalement transformé la fraude. Les criminels n'ont plus besoin de se présenter à votre porte à Ottawa pour vous dérober de milliers de dollars. Désormais, ils peuvent vous atteindre par les médias sociaux, par les courriels, par texto ou au téléphone. Ces délinquants sont souvent liés à des groupes criminels organisés et redoutables, actifs à l'échelle nationale ou même internationale. C'est pourquoi la collaboration est essentielle. Aucune organisation peut lutter seule contre la fraude. Des campagnes telles que le mois de la prévention de la fraude permettent de sensibiliser les gens, consolider les partenariats et contribuent à nouer de nouveaux liens qui sont essentiels pour contrer la fraude. Ensemble, prévention, connaissance et collaboration sont les plus puissants outils dont nous disposons pour protéger notre collectivité. Merci. We will now hand it over to Detective Superintendent Spurl of the Ontario Provincial Police. Thank you, Sue and Cameron. Thank you and good morning. Events like Fraud Prevention Month remind us that we protect people best when we protect them together. Fraud isn't just numbers on a page. It's a senior who spent a lifetime saving, a newcomer opening a small business, a family putting money aside for school. These are the people at the center of our work, and our job is to see threats clearly and to move quickly to protect them. Through the Canadian Anti-Fraud Centre's joint management team, we share one picture across Canada. So analysts and investigators can spot patterns and move from reacting to dismantling the networks behind the fraud. The public is part of that picture too. A phone call, an email, a payment path, one detail can be the thread that unravels a scheme. If you think you've been targeted, even if no money was lost, please report it to the local police and to the Canadian Anti-Fraud Centre.
Your report can protect a neighbor, a parent, or a friend. Fraud moves quickly across borders and technologies. Meeting that challenge means working shoulder to shoulder with partners in policing, government, and the private sector, from banking to telecommunications and technology. When we share what we know, we turn intelligence into action and prevent harm. Fraud Prevention Month shows what's possible when we act together, when information becomes insight and insight becomes protection. That's how we keep the communities safe, look out for one another, and stand together to prevent fraud. Thank you. I'd like to turn it over now to Acting Detective Staff Sergeant Lynn Denis to offer our OPP remarks in French. Thank you. Annie, bonjour. Le mois de la prévention de la fraude nous rappelle que c'est en agissant ensemble que nous protégeons le mieux les personnes. La fraude ne se résume pas à des chiffres sur une page. Il peut s'agir d'un aîné ayant consacré toute sa vie à épargner, d'un nouvel arrivant lançant une petite entreprise ou d'une famille constituant une épargne pour financer les études. Ce sont ces personnes qui sont au cœur de notre travail. Et notre mission consiste à identifier clairement les menaces et à agir rapidement pour les protéger. L'équipe mixte de gestion au Centre antifraude du Canada se penche sur une analyse à l'échelle du Canada qui permet aux analystes et aux enquêteurs de cerner les schémas et de passer d'une réaction aux faits à une action proactive ciblée visant à démanteler les réseaux à l'origine de la fraude. Le public joue aussi un rôle dans ce tableau. Un numéro de téléphone, un courriel, un mode de paiement, un seul détail peut devenir le fil qui permet de démêler une stratagème. Si vous pensez avoir été victime d'une tentative de fraude, même sans perte financière, nous vous encourageons à informer la police locale ainsi que le Centre antifraude du Canada. En signalant cet incident, vous pouvez contribuer à protéger un voisin, un membre de votre famille ou un ami. La fraude se déplace en grande vitesse, franchissant frontières et technologies. Relever ce défi implique de collaborer étroitement avec des partenaires provenant des corps policiers, des administrations publiques et du secteur privé, qu'il s'agisse du secteur bancaire, des communications et de technologie. Lorsque nous mettons en commun ce que nous savons, nous transformons les renseignements en actions et prévention et prévenons les préjudices. Le mois de la prévention de la fraude nous rappelle ce qui peut être accompli lorsque nous agissons collectivement, lorsque l'information se transforme en savoir et que cette connaissance se traduit par une protection accrue. C'est de cette manière que nous assurons la sécurité de nos collectivités et que nous prenons soin les uns des autres et que nous agissons de concert pour lutter contre la fraude. Miigwech, merci. I will now hand it over to Erica Codner of the Bank of Canada. Je vais maintenant passer la parole à Erica Codner de la Banque du Canada. Thank you. Merci. My name is Erica Codner, and I'm the Assistant Director of Outreach and Engagement in the Bank of Canada's Currency Department. Je m'appelle Erica Codner. Je suis la directrice adjointe de la liaison externe de la mobilisation au département de la monnaie à la Banque du Canada. On behalf of the Bank of Canada, I'm proud to stand here today alongside our partners in law enforcement and consumer protection. Since 1935, the goal of the Bank of Canada has been to promote the economic and financial welfare of Canada and of all Canadians. And throughout our history, this has meant many things: maintaining price stability, protecting stability of the financial system, overseeing retail payments, issuing banknotes, and much more. Les défis ont été nombreux. Certains sont permanents, d'autres sont tout récents et d'autres changent constamment. Que ce soit au fil des ans, au fil des mois ou même à chaque jour.
Le monde du crime financier et de la fraude a toujours été en évolution. From DIY counterfeiters working in their basements and garages, to multi and transnational enterprises producing fake cash overseas, the world of financial crime and fraud has ever been evolving. It has become increasingly complex, increasingly international, and increasingly interconnected. But our goal remains the same. Notre objectif reste le même. Promote the economic and financial welfare of Canada, supply Canadians with banknotes that they can continue to use with confidence and with pride. To do so, we rely on close partnerships like those on display here today, be it public awareness campaigns with the Canadian Anti-Fraud Centre, working with law enforcement partners like the RCMP, the OPP, the Ottawa Police Service to support successful counterfeiting seizures, or developing brand new banknotes like the new $20 and $5 that will be coming out shortly. With enhanced security features, we work hard to stay ahead of fraud and financial crime and protect the value of money. C'est une responsabilité partagée par tout le monde, les institutions publiques, les autorités, les entreprises et le grand public. Chacune et chacun d'entre nous joue un rôle important dans la lutte contre la fausse monnaie. Bref, merci encore d'être parmi nous ce matin. Thank you again for being here with us this morning. We hope you take advantage of all the information and resources on offer throughout the month, and that includes here at our own free Bank of Canada Museum. We hope you'll visit, take part in special Fraud Prevention Month programming, and learn all about our banks and about how to recognize and use their security features. I'd like to hand it back to our partners, Thank you. Thanks, Erica. Merci, Erica. So thank you to all our partners for your leadership and commitment today. While fraud may be hidden, our collective response is visible and strong. Through collaboration, awareness, and reporting, we can reduce harm and protect Canadians. Donc, merci à tous nos partenaires pour leur engagement aujourd'hui. Même si la fraude est un crime caché, notre réponse collective est claire et coordonnée. Grâce à la collaboration, à la sensibilisation et à la déclaration, nous pouvons réduire les méfaits et protéger les Canadiens et les Canadiennes. So we'll now proceed with taking questions from the members of the media. We'll start with questions in the room, and then we'll take questions on Teams. All right, we're going to forego the questions. I hope you'll ask your own, and don't forget to like, follow, and subscribe. Thanks for joining us, and we'll be back.